Dans les périodes de difficultés économiques, je crois que la puissance publique a deux fonctions. Une, de relancer la machine par ses investissements et assurer l'emploi et le développement, et que c'est une nécessité. Et la deuxième, c'est que les habitants ayant moins de revenus doivent trouver plus de services publics pour compenser. Vous l'aurez compris, pas question pour le Grand Lyon de se serrer la ceinture. Le plan de mandat 2008-2014 prévoit un niveau d'investissement d'environ 2 milliards d'euros, soit quelques 350 millions par an, plus 20% étalé sur 6 ans, un budget résolument anti-crise. Un budget anti-crise, cela veut dire que lorsque vous mettez 2 milliards d'euros dans l'économie locale, lorsque le Citral met 1 milliard d'euros, lorsque la ville de Lyon, par exemple, va mettre 600 millions d'euros au cours des prochaines années, beaucoup de petites et de moyennes entreprises vont se trouver concernées et vont avoir un certain nombre de marchés. Et ça, c'est extrêmement important dans la période actuelle parce que c'est le développement de notre économie, mais c'est en même temps la garantie de l'emploi dans notre agglomération. Un soutien fort aux entreprises, mais aussi au logement social. Quelques grands projets comme l'aménagement des rives de la Saône, d'un grand parc sur le site Sergent-Blandan ou encore la poursuite du développement des transports alternatifs à la voiture. Le Grand Lyon ne veut rien sacrifier. Sa situation financière plutôt saine permet, il est vrai, quelques ambitions, quitte à naviguer à vue. Il est évident qu'aujourd'hui, nous nous plaçons dans la perspective de ce que nous connaissons. Si demain, l'État se désengage, il est évident que le Grand Lyon en subira aussi les conséquences. En attendant, aucune augmentation d'impôts n'est prévue pour 2009. Ce plan de mandat sera soumis aux élus communautaires le 17 novembre prochain et les arbitrages budgétaires auront lieu courant décembre.